Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, écoutez, ça va bien. Je prends un peu de temps pour filmer une vidéo puisque là, la maison est calme. Les deux petits sont à la sieste et Tristan est à son entraînement de natation. Donc, il n'y a pas un bruit, ça change. Donc je me suis dit que j'allais papoter un petit peu avec vous. Je viens de faire mes comptes, mes prévisions budgétaires pour novembre. Je suis sereine. Euh, Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo poids, donc je me suis dit que j'allais papoter un petit peu avec vous, parce que vous savez, c'est un sujet qui est assez récurrent si vous suivez ma chaîne depuis longtemps. Ça fait quand même pas mal de temps que je vous parle de mon poids, de ma volonté de retrouver une silhouette qui soit agréable à mes yeux. Et la dernière fois que je vous en ai parlé, il me semble que c'était tout début septembre, puisqu'en fait on rentrait de vacances. Alors moi en vacances, clairement c'est pas le moment où on va me parler de rééquilibrage, de perte de poids, de régime, etc. En réalité, peu importe le mot, l'objectif c'est de perdre du poids, hein. C'est juste une question de vocabulaire. Donc moi je suis en rééquilibrage parce que j'aime pas trop en fait le fait de faire des choses très strictes. Donc c'est vrai que je préfère prendre plus de temps mais que ça soit durable. Enfin, durable. Il faut déjà que j'atteigne mon objectif et après on va passer à la stabilisation. Donc ça fait quand même depuis septembre que je vous ai pas parlé de mon poids et je me dis que je me suis dit que ce serait peut-être bien d'en parler un peu. Donc pour rappel, moi je suis pas très grande en taille, hein, je fais 1m60. Allez, 1m61 dans mes bons jours, quand je suis bien droite avec la toise. Donc je suis pas très grande. J'ai eu des grossesses, enfin j'ai 3 enfants. J'ai eu plus de grossesses que mes enfants, hein, voilà. J'ai subi également des traitements hormonaux, des FIV, etc. Bon, je suis passée par plein d'étapes pour avoir mes enfants. Et forcément, mon corps, il a mangé un petit peu, hein, parce que, évidemment, les prises de poids. Je me souviens quand même qu'à la dernière tentative de FIV, alors moi, mes FIV, elles ont toutes été des échecs, elles n'ont jamais réussi, mais j'ai quand même fait des FIV. Et au final, mes enfants, je les ai eus naturellement. Mais j'ai quand même subi des traitements hormonaux. Et la dernière fille, ça m'avait marqué, puisque en un mois, parce que ça avait duré un mois, hein, entre les échos, les piqûres, voilà, bref, le déclenchement, etc. J'avais pris 7 kilos en un mois. Donc autant vous dire qu'entre déjà le moral qui est au plus bas, parce que forcément les hormones, ça joue énormément, et puis vous voyez grossir alors que vous faites attention, c'est quand même compliqué. Donc j'ai une grosse pensée pour les gens qui ont des traitements médicaux et qui prennent du poids. Alors c'est déjà difficile d'avoir des traitements médicaux quels qu'ils soient, parce que si on a un traitement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et en plus, se voir gonfler de jour en jour sans être maître, entre guillemets, de rien du tout, c'est compliqué. Donc j'avais pris du poids avec les filles. Bien évidemment, quand on est enceinte, en général, on prend du poids. Et puis moi, ça se passe pas comme certaines. Je sors de la mat, j'ai retrouvé ma ligne, j'ai genre 2 kilos à perdre. Non, pas du tout. Moi, je sortais de la mat. Moi, ce qui m'a marqué, c'est Nathan. Je suis sortie de la maternité, je faisais le même poids qu'en rentrant. Donc j'ai pas compris parce qu'il y a quand même le placenta, l'eau, le bébé. Alors je sais pas ce qui s'est passé, surtout qu'à la maternité, avec un nourrisson, quand vous êtes réveillé toutes les 3 heures pour prendre les constantes, surveiller l'enfant, etc., je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était peut-être de l'eau, enfin bon, bref, peu importe. En tout cas, je suis sortie de la mat avec le même poids qu'en rentrant. Donc ça fait quand même, Nathan a quand même 2 ans passés et je me dis que vraiment il est temps de me réapproprier mon corps puisque je sais que je n'aurai plus d'enfants. Nathan c'était notre dernier, donc voilà, j'en ai entre guillemets marre et je veux enfin retrouver mon corps comme il me plaît. Alors je l'ai déjà dit à maintes reprises, je sais très bien que j'aurai pas le corps de mes 20 ans, mais je veux avoir un corps voilà, qui me convient. Donc en rentrant de vacances, je me suis pesée. Et là, j'ai moins rigolé puisque j'avais pris 3 kilos. Bon, on s'est vraiment fait plaisir, hein. Les apéros, les pizzas, les frites, les glaces. C'était les vacances, j'ai profité, etc. Mais bon, les 3 kilos, ils étaient quand même bien là. Donc je me suis vraiment repris en main à partir de septembre, on va dire, après la rentrée des enfants. Et j'essaie vraiment d'équilibrer au mieux mes assiettes. Donc moi souvent le matin je fais des petits déjeuners salés, donc j'adore, donc j'aime bien manger des œufs, etc. Le midi je fais une assiette équilibrée, donc je pense que vous savez toutes et tous ce qu'est une assiette équilibrée, hein. C'est la moitié de légumes, un quart de protéines, un quart de féculents, un laitage et puis un fruit ou une compote, enfin bon, peu importe, on essaie un peu de faire d'équilibrer le tout.
J'ai eu une période, je crois que c'était en septembre, où j'ai eu un coup de moins bien, j'étais pas bien. Donc là, j'avais perdu du poids, donc j'avais un peu la crainte de le reprendre, parce que souvent, quand vous perdez vite, vous reprenez vite. Je ne l'ai pas repris. Donc là, depuis, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que je suis à 5 minutes pour palabrer. Depuis septembre, j'ai quasiment perdu 3 kilos. Donc je suis extrêmement contente. Alors, c'est pas une perte fulgurante, hein. Il y a des gens qui perdent 3 kilos en une semaine. Moi, c'est pas du tout l'objectif. Je suis vraiment très contente. Et le fait quand même de voir les kilos, mon poids baisser, ça me motive à continuer parce qu'il n'y a rien de... C'est pas la première fois que je fais un rééquilibrage. Bon, déjà après mes grossesses, à chaque fois je me suis reprise un peu en main parce que sinon je serais beaucoup plus imposante, volumineuse que je ne le suis aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce qui est compliqué dans les phases de rééquilibre, dans un régime, dans un processus de perte de poids, c'est la stagnation. Voire des fois, vous faites une super semaine, vous vous pesez et vous avez 500 grammes de plus. Donc là, vous avez bien les boules. Voilà, et il faut en fait réussir à maintenir la motivation sur du long terme. Parce que moi, j'ai pas 2 kilos à perdre, j'ai quand même du poids. Là, je suis encore, là où je vous parle, en surpoids. Donc moi, un de mes objectifs, c'est d'avoir une silhouette qui me convienne, mais c'est aussi de ne plus être en surpoids, parce que quand vous êtes en surpoids, après, si vous vous laissez aller, après vous passez à l'obésité au stade 1, 2, 3. Et puis, au niveau santé, c'est quand même pas top. Donc, je voudrais avoir un espèce de poids de forme, donc avoir un IMC normal. J'aime pas trop ce terme, mais enfin bon, voilà. Et puis, après, une fois que l'IMC il sera normal, le jour où moi je me trouve bien dans la glace, où je me sens bien dans mes vêtements, je passerai en phase de stabilisation. Hein. Moi, je veux pas être maigre. J'ai pas... Moi, je fais 1m60. Je n'ai pas du tout pour objectif de faire 50 kilos. Moi, de toute façon, si je fais 50 kilos, je suis cadavérique, je ressemble vraiment... C'est pas joli. Donc, en fait, j'ai même plus vraiment d'objectif de poids. J'ai un objectif visuel parce que, en fait, avec les grossesses, mon corps, il a quand même changé. J'ai plus de poitrine que j'ai. Bon, j'ai toujours eu de la poitrine, mais j'en ai quand même beaucoup. Alors, effectivement, quand je perds du poids, je perds quand même un peu de poitrine, heureusement, parce que sinon, ce serait vraiment disproportionné. Et en fait, je veux juste me voir... me trouver jolie dans la glace. Donc je me dis pas je vais faire 60, je vais faire 55. Je m'en fous en fait du poids, je veux juste me trouver bien dans mes fringues et puis être à l'aise dans mon corps, quoi, tout simplement. Donc je voulais fêter avec vous. Alors, je suis pas encore à 3 kilos, mais on y est vraiment presque. Voilà, donc je voulais fêter avec vous cette perte de poids parce que c'est quand même un travail de longue haleine. Et puis moi j'aime beaucoup, vous voyez, je vous fais souvent, de plus en plus, je vous fais je partage des recettes, etc. Moi j'aime bien cuisiner. J'ai une famille, voilà, mais moi mes loulous ils adorent manger, etc. Je vais pas les mettre à la diète, hein. Donc j'essaie de cuisiner des choses bonnes, mais de me contenir en fait, parce que moi j'ai tendance quand même à manger vite, et plus vous mangez vite, moins vous avez la sensation de satiété, et c'est là en fait que vous prenez du poids. Et puis il y a aussi toutes les mauvaises habitudes. Moi à 5h aux alentours de 17h, je pète la dalle, donc j'essaie de me faire des collations parce que sinon je n'arrive pas à tenir jusqu'au soir. J'ai beau faire des assiettes équilibrées, suivre les préconisations, et moi j'ai faim à 17h. Je peux tenir encore jusqu'à 18h, mais après je craque. Donc je préfère me faire une collation, perdre plus doucement, plutôt que de me dire j'attends jusqu'à 19h et puis après manger un bœuf, quoi. Donc c'est pas l'idée. Donc je voulais partager avec vous ma joie. S'il y a des gens qui sont en processus de perte de poids, n'hésitez pas à commenter, à me donner vos astuces, parce que je trouve que c'est toujours encourageant aussi de ne pas être seule dans sa démarche, parce que mon mari, il a aucun problème de poids. Mes enfants, non, ils ont de la chance, ils tiennent de mon mari. Donc eux, vraiment, ils ont un IMC limite, ils sont même à la courbe basse, donc il n'y a pas de souci. Nathan, il mange comme un petit goret, lui, tout va bien pour lui. Il mange quand même un petit goret, j'exagère, mais c'est un bon mangeur, voilà. Donc Tristan et Clément, ils étaient pareils à son âge. Et puis avec le temps, ils deviennent un peu plus difficiles, ils rechignent plus. Après, c'est des phases aussi. De toute façon, c'est des enfants et puis les goûts changent. Moi, je sais que jusqu'à mes 30 ans, j'aimais pas le fromage. Maintenant, j'adore le fromage. Enfin, après, on a des goûts qui évoluent et c'est normal. Et puis, un appétit qui évolue. Quand on est petit, moi, comme beaucoup, j'adorais le sucré, les bonbons, etc. Maintenant, vous me mettez un petit bol de bonbons ou un petit bol de saucisson.
mon cœur et mon estomac vont pencher pour le bol de saucisson. Voilà, donc bon, c'est cool, ils ont pas de problème, tant mieux. Voilà, mais c'est vrai que moi, je suis la seule à faire la cuisine à la maison. Et c'est quand même aussi, il faut quand même avoir vraiment de la motivation, ce que je disais il y a quelques temps, dans la durée, parce que tenir sur une semaine, il n'y a pas de souci, mais tenir sur plusieurs mois, c'est là que ça se complique. Et moi, j'ai quand même eu une période, alors là, alors, on va rentrer dans les chiffres, bien d'ailleurs. Là, moi, je fais 1m60, je répète, là, je suis à 65 kilos. Donc, à 64, je passerai en IMC normal. Voilà, donc avec 1 kilo de moins, on va dire que je vais rentrer dans la normalité. Mais moi, je sais qu'à 64, j'ai encore quelques petits bourrelets dans le dos, c'est disgracieux, c'est pas top. Je sais qu'à 62, ça commence vraiment à être joli. Et puis aux alentours de 60, vraiment, moi je me trouve bien. Alors il y a peut-être des gens qui vont dire 1m60, 60 kg, c'est lourd. Bah, peut-être pour certains, en tout cas moi, je me trouve bien à 60 kg, donc je ne vais pas chercher. Moi, je veux pas avoir la taille mannequin, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse plus. Ça m'intéressait peut-être quand j'étais jeune parce que j'étais influencée par tout ce qu'on nous a dicté dans les années 90, avec les Claudia Schiffer, les machins, 90, 60, 90, il faut absolument faire 10 kilos de moins que sa taille. Même les médecins le disaient. Moi, je sais que quand j'avais 15 ans, j'avais un petit problème au genou et franchement, vraiment, j'étais vraiment mince, quoi. Et le truc que m'avait dit le spécialiste, oh, bah, avec 2-3 kilos en moins, ça ira mieux. Et ça m'a marqué. Ça, c'est vraiment le genre de truc. Oh, ils n'ont pas de tact, des fois, les médecins, quoi, sans déconner. Quand vous êtes ado, vous êtes une fille et qu'on vous fait cette remarque-là, bon, alors moi, je ne l'ai pas pris hyper mal, mais ça m'a quand même vexée parce que je pense que personne aime se prendre une remarque sur son poids, quelle qu'elle soit. Et c'est vraiment le truc à pas dire à une ado, quoi. Enfin, j'aurais pu tomber dans des troubles alimentaires, etc. Bon, moi, j'aime tellement manger que c'est pas... voilà, mais quand même, quoi. Bon, bref. Donc, je cherche pas la perfection du tout, mais voilà, j'ai un objectif. Et ce que j'aimerais vraiment, c'est atteindre cet objectif-là avant les fêtes, parce que je vous parlais en début de vidéo des vacances, où moi, bah, voilà, pendant les vacances... bah, j'aime bien profiter, etc. Il y a 2 périodes dans l'année où, entre guillemets, je lâche prise par rapport au poids. C'est l'été, parce qu'on est en famille, parce qu'on part, parce que c'est les vacances, parce qu'il fait beau, parce que plein de trucs. Et il y a aussi les fêtes de fin d'année, parce que voilà, c'est Noël, bah, on se fait des repas super sympas. Puis nous, c'est vrai qu'on cumule beaucoup, parce que moi, mes 2 grands, ils sont de fin novembre. Et puis ensuite, on enchaîne avec le réveillon, Noël, enfin, le réveillon de Noël, l'anniversaire de mon mari, le réveillon du jour de l'an, moi après je suis de janvier, donc il y a beaucoup de repas festifs qui s'enchaînent et c'est une période où forcément ma courbe de poids a tendance à monter. Donc je me dis que si j'arrive avant la fin d'année à avoir un poids qui me convienne à peu près, je pourrais entre guillemets avoir une petite marge de prise d'1 ou 2 kilos pendant les fêtes sans être là en train de me dire oh j'ai déjà pas réussi, je vais encore me prendre 2 kilos de plus et puis ces 2 kilos encore à perdre sur les 7-8 à perdre, enfin vous voyez ce que je veux dire, parce qu'après c'est vrai que plus vous avez du poids à perdre, plus vous avez une chape de plomb, vous vous dites oh punaise, j'ai tellement de poids à perdre que je vais vraiment galérer. Alors que là, je me dis, bon, dans 1 kilo déjà, je serais passée en IMC classique. Donc déjà, ça me motive à perdre ce fameux kilo. Et après, voilà, la motivation, c'est mon miroir, hein, tout simplement. Alors moi, pour me motiver au quotidien, je suis sur Instagram, j'ai mon application Instagram, et vous savez, vous pouvez vous créer des petits albums. Et moi, je me suis créé un album avec des photos de Nana avant-après. Je trouve que c'est hyper motivant quand vous voyez les résultats. Je trouve que l'aspect visuel, quand même, il peut jouer sur la motivation quand des fois j'ai faim, quand je suis fatiguée et tout. Je scrolle un peu et je regarde un peu les avant-après et je me dis bah ouais, si elles y arrivent, bah toi aussi il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Et ce que je fais aussi, c'est que je regarde la photo, la fameuse photo où vraiment quand je me suis vue en photo, je me suis dit oh, voilà, c'est pas possible. J'avais pas encore Nathan, hein. Clément avait 8 ou 9 mois, c'était les vacances d'été, on était à Quiberon. Et on a une photo où on visitait je sais plus quel endroit et je suis avec Tristan est devant moi, je lui tiens les épaules. Et vraiment, quand je me suis vue en photo, je me suis dit, punaise, c'est pas possible. Et là, j'étais montée au plus haut, j'étais à 77 kilos. Donc moi, je fais 1m60, 77 kilos. Il y avait vraiment... voilà, j'avais déjà 12 kilos de plus qu'aujourd'hui, quoi. Donc, je galérais, j'avais tendance à transpirer plus, je dormais quand même beaucoup moins bien la nuit.
Je me souviens qu'à la rentrée, quand j'avais accompagné les enfants, quand je faisais des allers-retours à pied, j'étais... j'étais pas... je galérais pas, mais j'étais beaucoup plus en souffrance physique qu'aujourd'hui. J'étais moins leste, je galérais plus, quoi, tout simplement. Et quand je regarde cette photo, ça me permet de me donner un petit coup de boost et de me dire non, plus jamais. Et puis, je regarde également, il y a cette photo-là et il y a une photo où j'avais déjà fait un rééquilibrage après Clément, où c'est là où j'avais perdu quasiment 20 kilos. J'étais à peu près à 60 kilos. Et là, vraiment, quand je vois l'avant à l'après, je me dis, ouais, punaise. Et même au niveau du visage, je trouve que quand la perte de poids me fait paraître aussi plus jeune. Enfin, je sais pas, il y a des gens qui, quand ils perdent du poids, ils sont plus creusés. Mais moi, c'est l'effet inverse. Vraiment, je parais beaucoup plus jeune. Donc, c'est vrai que quand vous mettez les deux photos à côté, il n'y a pas photo, quoi. Donc, c'est le cas de le dire. Donc, ça me permet un peu de maintenir la motivation. Et puis... je vais souvent fouiner un peu sur YouTube, je regarde beaucoup de vidéos sur le budget, beaucoup de vidéos je suis des personnes qui ont des chaînes un peu comme moi où elles partagent leurs repas, leur quotidien, etc. Et je peux aussi, quand je suis un peu en panne de motivation, je peux aller suivre ou regarder tout simplement des vidéos de personnes qui expliquent un peu leur cheminement, leur parcours de perte de poids, etc. Je trouve qu'il y a quand même l'échange, le fait de voir qu'on n'est pas seul, ça maintient quand même la motivation sur le long terme, parce que moi je le répète, ma problématique c'est vraiment de tenir dans la durée. Et c'est vrai qu'il y a tout le temps des trucs, là il n'y a pas longtemps c'était l'anniversaire de ma maman, on a tout le temps des trucs, on a quand même une vie sociale. On est invité, on reçoit, donc après je partage pas tous les repas, toutes les invitations qu'on fait, mais vous doutez bien, voilà, on est un peu comme tout le monde, on reçoit des gens, on va chez des gens, et bizarrement, quand je fais un repas bien copieux, sur la balance, il y a tout de suite un résultat négatif, alors que quand je fais une très jolie semaine, il n'y a pas forcément un résultat positif. Donc c'est là qu'il faut garder, c'est là que la psychologie elle rentre quand même en compte sur le fait de tenir et de ne pas baisser les bras et de se dire c'est bon, j'abandonne, tant pis, je reste comme je suis. Parce que moi, ce que je dis souvent, c'est que l'essentiel c'est d'être aligné, quoi, de se sentir bien, que ça soit au niveau du budget. Il y a des gens, quand ils voient par exemple mes hauls Temu, ils doivent se dire n'importe quoi, l'hôtel a une chaîne budget, elle va claquer 20 € dans ses trucs Temu, ses glinglins, etc. Moi, c'est mon mode de fonctionnement. Moi, j'ai ma petite enveloppe autres dépenses et je l'utilise comme bon me semble. Et moi, de temps en temps, faire une commande chez Temu pour moi, pour mes enfants, pour la maison, etc. C'est mon mode de fonctionnement. Ce qui compte, c'est que moi, je sois à l'aise avec mon budget et que évidemment, je ne me mette pas en délicatesse financière. Et pour le poids, c'est un peu la même chose, quoi. Faut quand même... je trouve que quand on est bien dans son corps... alors, il n'y a pas que le poids, évidemment. Mais déjà, quand on est bien... quand sa silhouette... il y avait un moment où même me regarder dans la glace me posait problème parce que j'avais des bourrelets dans le dos, j'avais un gros bidou, vous savez... vous avez accouché depuis plusieurs mois, puis vous avez toujours votre espèce de tablier là qui est vraiment c'est compliqué. Même le fait que mon mari me regarde, vous avez tendance un peu à non regarde. Enfin voilà, moi j'aime pas. J'ai quand même envie d'être à l'aise dans mon corps, quoi, tout simplement. Et je travaille chaque jour à ça. Donc c'est difficile, ça se fait pas comme ça. Voilà, là je filme la vidéo, on est le 16 octobre, je sais pas du tout quand je vais la diffuser, mais ça fait quand même 1 mois et demi que je suis en rééquilibrage. Moi je trouve ça génial d'avoir perdu 3 kilos en 1 mois et demi, il y en a plein qui trouveront que c'est nul, mais moi je suis fière de moi, donc je voulais partager ma petite fierté du moment. Et puis le fait aussi de tourner cette vidéo, ça me booste, et puis ça me fait un espèce de garde-fou parce que je partage avec vous. Donc, j'ai pas envie, dans 1 mois, de vous dire punaise, j'ai repris 5 kilos, je suis nulle. Voilà. J'ai envie qu'on s'encourage les uns les autres dans notre processus de perte de poids. Et puis, je sais pas, le fait de tourner, de parler oralement, de le sortir, ça m'aide à garder la motivation. Voilà, bon, j'arrive dangereusement à 20 minutes, tout ça pour vous dire qu'en résumé, j'ai perdu 3 kilos en 1 mois et demi, voilà, mais bon, je peux pas faire court, je suis comme ça, j'aime bien parler. Voilà, bon, alors à tous ceux qui sont en perte de poids, je vous dis courage, on va y arriver. Ceux qui ont un poids, qui sont bien dans leur corps, franchement, faites tout pour le rester, parce que c'est quand même...
hyper important, je trouve, d'être bien dans son corps, quoi. Ça participe aussi au mental. Quand vous êtes bien dans votre corps, enfin, c'est un tout, en fait, hein, tout est lié. Donc, ça peut être un cercle vertueux comme un cercle vicieux. Et moi, j'ai envie de basculer. Je bascule petit à petit dans le cercle vertueux et j'ai vraiment envie d'y rester de façon pérenne. Voilà. Donc, j'essaierai vraiment de vous faire des petites vidéos régulièrement. Je pense qu'une vidéo par mois pour se faire un bilan, ça serait pas mal. Donc, je vais essayer à chaque milieu de mois de vous faire une vidéo sur ma perte de poids. Voilà, donc là je vais vous donner donc rendez-vous mi-novembre. Alors c'est bien parce qu'on sera juste avant l'anniversaire des garçons. Normalement il n'y aura pas eu encore de grosses bouffes, de gros repas. Donc voilà, j'espère que quand je filmerai la prochaine vidéo poids, je serai déjà dans un IMC normal. Et puis voilà, j'espère avoir perdu, allez, on va se dire 2 kilos le mois prochain. Ça serait super. Voilà. Sur ça, je vais vous laisser. J'espère que mon blabla poids vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous joindre à moi dans cette folle aventure de perte de poids. Voilà. N'hésitez pas aussi à donner vos astuces parce que vraiment, plus on s'entraide, plus c'est sympa, quoi. Voilà. Je vais vous faire à tous de gros bisous. Vous souhaiter une très belle journée et puis vous dire une nouvelle fois de bien prendre soin de vous et de vos proches. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Des bisous. Bye bye.